Dans un petit village perché au bord de la savane, où les vents chauds dessinaient des spirales de poussière rouge sur les sentiers craquelés, vivait une jeune fille nommée Adina. Elle n'était ni la plus belle, ni la plus populaire, ni même celle que l'on saluait avec respect. Elle était juste, invisible. Sa mère vendait des noix d'acacia au marché, assise sur un vieux panier effiloché, tandis qu'elle, Adina, passait ses journées à nettoyer les chaussures des riches commerçants et des enfants d'instituteurs. Son père, quant à lui, n'avait laissé qu'un souvenir flou et un silence trop lourd. Les autres enfants se moquaient d'elle sans pitié, l'appelant la fille poussiéreuse aux rêves trop grands, car elle osait parler d'université, elle osait rêver alors qu'elle n'avait même pas de quoi s'acheter un cahier neuf. Et pourtant, chaque soir, lorsqu'elle rentrait, Adina s'asseyait sur une natte en raffia déchirée et lisait avec une concentration féroce. Elle lisait des pages déchirées récupérées dans les poubelles de l'école, des bouts de journaux, des manuels abandonnés. Son univers ne se limitait pas à la poussière du village. Dans son esprit, elle construisait des ponts, elle imaginait des machines capables de capter l'eau dans l'air sec, elle rêvait d'écoles suspendues entre les arbres et de villages éclairés par la lune et des inventions locales. Les gens la voyaient passer, ses livres sous le bras, et murmuraient qu'elle était étrange. Mais elle ne répondait pas. Elle gardait le silence, ce silence qui n'était pas de la soumission, mais une force tranquille, un feu qui couvait lentement. Un jour, une tempête violente surgit sans prévenir. Le ciel, si souvent serein, se chargea de nuages noirs comme du charbon, et les vents arrachèrent les toitures en tôle comme des feuilles de bananier. La pluie s'abattit avec une fureur presque divine, inondant les maisons en terre battue, emportant les marchandises, les ustensiles, et même les rares espoirs que certains avaient encore. Lorsque le matin arriva, le village n'était plus que boue et désolation. Les familles erraient, trempées, affamées, le regard vide. Adina, sans rien dire, se rendit au marché, fouilla dans ses maigres économies et acheta une vieille tente en toile trouée. Elle la monta seule au centre du village, l'attacha solidement avec des pierres, et invita les familles sans abri à y passer la nuit. Ce n'est pas grand-chose, disait-elle, mais au moins, on sera au sec ensemble. Ce geste marqua un tournant. Certains commencèrent à la regarder différemment. Le forgeron, qui autrefois refusait de la saluer, lui offrit un marteau usé. Une femme qui l'avait autrefois insulté glissa dans sa main un petit paquet de beignets. Et surtout, un vieil homme mystérieux, vivant en ermite sur la colline voisine, descendit un jour avec un livre dans les mains. Il lui dit simplement : « Je t'observe depuis longtemps. Tu n'es pas comme les autres. Ce livre t'appartient maintenant. » C'était un vieux traité d'ingénierie naturelle, relié en cuir usé, mais rempli de savoir. Adina le serra contre elle comme un trésor. Dès lors, elle plongea dans l'étude de ces pages. Le jour, elle réparait les ustensiles cassés des voisins, transformait des déchets en outils, et inventait des petits dispositifs, un système de séchage solaire pour les grains, une pompe à eau artisanale faite de bambou et de bouts de plastique. La nuit, elle lisait à la lumière d'une lampe bricolée, notant ses idées dans un vieux cahier déchiré. Les habitants commencèrent à dépendre d'elle. Elle devenait indispensable, sans jamais chercher à l'être. Elle servait, tout simplement. Le temps passa, et un matin, elle monta dans un vieux bus poussiéreux en direction de la capitale. Personne ne l'accompagna, juste sa mère qui lui glissa un foulard dans les mains. « Va, ma fille, ce village ne sait pas encore ce qu'il perd. » Certains la regardèrent partir avec indifférence, d'autres avec moquerie. Mais personne ne comprit qu'elle emportait avec elle la promesse silencieuse de transformer leur monde. Dans la capitale, elle connut la faim, l'humiliation, les portes qui se ferment, les regards condescendants, les refus. Mais elle persista. Elle étudia dans une petite école technique grâce à une bourse, elle travailla comme serveuse, couturière, même gardienne de nuit. Puis, elle gagna un concours d'innovation avec l'un de ses dispositifs de filtration d'eau. Les portes commencèrent à s'ouvrir. Elle créa sa propre entreprise de technologie durable. Elle retourna dans les villages reculés pour installer des systèmes qu'elle avait conçus elle-même. Son nom se répandit dans tout le pays. Mais malgré tout, elle restait humble, discrète, présente, comme une pluie douce après une longue sécheresse. Et un jour, sans tambour ni fanfare, elle revint dans son village. Personne ne la reconnut tout de suite. Elle portait une robe simple, un chapeau de paille, et le même regard calme. Les enfants furent les premiers à s'écrier : « C'est Adina. C'est elle. » Les adultes, eux, baissèrent les yeux. Le chef du village accourut, un sourire gêné aux lèvres, tentant de rattraper les années de mépris. Elle le salua avec respect, mais sans chaleur. Elle ne venait ni pour être acclamée ni pour se venger.
Elle venait pour planter. Au centre du village, là où se dressait autrefois la vieille tente trouée, elle fit planter un acacia. Puis, tout autour, elle fit ériger un centre communautaire, une école gratuite, une bibliothèque garnie de livres, une infirmerie, un espace d'innovation. Les gens regardaient sans comprendre. À l'entrée, une simple plaque, pour ceux qu'on n'a pas vus, mais qui n'ont jamais cessé de voir. Elle engagea les jeunes du village, même ceux qui l'avaient moquée. Elle leur apprit à construire, à réparer, à rêver. Elle ne chercha pas à rappeler le passé, ni à souligner les erreurs. Elle offrait une chance nouvelle, sans rancune. Une femme âgée, qui autrefois l'avait traitée de mendiante, vint en larmes lui demander pardon. Adina la prit dans ses bras, doucement. Je n'ai jamais eu besoin de votre amour. Mais je suis heureuse de pouvoir vous offrir le mien aujourd'hui. Chaque samedi, elle organisait un repas collectif sous l'acacia. Chacun apportait ce qu'il pouvait. On mangeait, on riait, on partageait des histoires. La table n'avait pas de bout. Il y avait de la place pour tout le monde. Les jeunes filles commencèrent à se coiffer comme elle. Les garçons disaient qu'ils voulaient devenir inventeurs. Le vent du changement soufflait enfin, porté par le silence d'une fille jadis invisible. Des années plus tard, lorsqu'elle reçut un prix international, elle monta sur scène et ne parla pas d'elle. Elle parla du village, de la poussière, des livres déchirés, de l'attente, de la promesse. Je n'ai pas fui, dit-elle. J'ai grandi, et je suis revenue planter des graines là où on m'avait déraciné. Le soir, de retour dans son village, elle s'assit seule sous l'acacia, regarda le ciel constellé, et murmura, ce n'est pas la gloire qui me rend heureuse. C'est la table que j'ai pu allonger. Et dans le souffle du vent, entre les feuilles argentées de l'arbre, on aurait pu entendre une voix venue de loin lui répondre. Tu es la couronne que ce village attendait. Parfois, ce que le monde rejette finit par le sauver. Ne sous-estime jamais le pouvoir d'un rêve silencieux, ni la force d'un cœur pur. L'histoire d'Adina n'est pas une fiction. Elle est le reflet de tant d'âmes qui avancent dans l'ombre, bâtissent en silence et illuminent le monde sans rien demander. Si toi aussi tu portes une lumière, n'attends pas qu'on t'applaudisse. Continue d'avancer. Ta lumière finira toujours par trouver son ciel. Abonne-toi pour plus d'histoires puissantes, vraies ou inspirées de vérité. Ensemble, faisons résonner les voix silencieuses.